Salut, c'est Vincent. C'est le 9e épisode de Tainted Grail, la chute d'Avalon. Et changement de cap aujourd'hui en ce qui concerne Arève, puisque là, après mûre réflexion et la galère des épisodes 7 et 8, j'ai l'impression que l'on tourne en rond. Et surtout, en consultant un petit peu la carte du continent, eh bien, je m'aperçois que là, en me trouvant ici à Falfuar, tout proche de Bundorka, je pense que je suis allé trop au nord là pour l'instant. Falfuar, ça doit se trouver à peu près ici, a priori d'après le plan. Même ici, je pense que la communauté de Falfuar, ce doit être plus ou moins celle-ci. Vous voyez, donc notre point de départ c'était Quanacht ici. Alors, la quête du chapitre 2 que l'on n'arrive pas pour le moment à conclure nous offrait trois possibilités. Aller à la Nouvelle Camelot, bon ça c'est la deuxième possibilité, pour obtenir l'aide de son seigneur. Deux choses, non seulement j'avais obtenu l'indice comme quoi la Nouvelle Camelot c'est nul et qu'il ne fallait pas y aller. Alors effectivement je peux confirmer que c'est nul puisque on est resté devant les portes de l'entrée du bourg, de la cité. Il nous faut 6 de réputation pour pouvoir entrer. Alors 6 de réputation, pour le moment je n'ai que 2 et je vois pas comment je pourrais récupérer autant de réputation, sinon vraiment un gros coup de chance lors d'une exploration. On avait également une autre possibilité qui était de découvrir ce qu'il est advenu de la première expédition en remontant sa piste à l'ouest. Alors à l'ouest, je suppose là, en partant de Quanacht, on va par ici, donc je pense qu'on a ici un menhir, avec des marques, des symboles là au sol. D'ailleurs, ça me fait penser que... Qu'est-ce que j'avais noté? La première expédition... Ah oui, ouais, vous voyez. La première expédition était partie vers Tuatan, un endroit tentaculaire avec des grands symboles blancs. Alors, est-ce que c'est pas par ici? Donc, je vais peut-être aller finalement par ici, là, lors de ce chapitre 9, en passant peut-être par loin, Conta. Là, il y a certainement des choses à voir également dans ce coin. Voilà, donc changement de cap, tout simplement parce que là j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. L'autre possibilité c'était explorer l'île et trouver d'autres façons de faire avancer l'histoire. C'est également mon objectif d'essayer d'explorer un peu plus les lieux qui se trouvent autour de moi, là où je me trouve présentement. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que ce menhir aux marges du Titan, il lui reste 3 jours, bientôt 2, avant de s'éteindre. Et celui-ci à Noirbourbe, il lui reste 4 jours. Donc mon idée, en fait là, c'est de retourner ici à Blanc-Lichen. On a un menhir qu'on peut y activer, pour ensuite repartir vers l'ouest. Vers l'ouest, essayer d'explorer un peu plus. Je pense qu'il faut que je me concentre, voilà, autour de cette première région sur laquelle je suis passé un peu vite et certainement j'ai dû louper des choses au passage puisque là pour l'instant je n'arrive pas à conclure le chapitre. Et puis si jamais j'acquiers suffisamment de réputation, il sera toujours temps de retourner, pourquoi pas, à la Nouvelle Camelot. Mais je le sens pas bien finalement. Alors j'avais également cette tâche d'apporter le fourreau d'Excalibur aux tombes de l'ordre. Alors les tombes de l'ordre, pourquoi pas, mais ça se trouve encore plus au nord. Et donc là je pense que je m'éloigne de mon objectif. Le fourreau d'Excalibur ce n'est qu'une tâche, c'est pas ce qui va me permettre de conclure le chapitre. Voilà, du coup, on va commencer cette première journée, voilà, après ce petit point en fait sur la situation et sur mes intentions. Parce que là vraiment je m'en sors pas et je pense qu'il faut que je rebrousse chemin pour essayer de trouver une autre solution, une autre issue. Alors, l'aube, je baisse les cadrans des menhirs. Donc ici, celui de Noirbourbe, on le met sur 3. Donc il y a encore un peu de temps. Et ici, aux marges du Titan, je le mets sur 2. Alors par contre, là, il va falloir que je m'active pour activer justement le menhir de Blanc-Lichen. Voilà. Voici, première chose. Puis, je révèle la prochaine carte d'événement. Un événement aléatoire. Allez, c'est parti. J'aime toujours bien cette étape. On a souvent du beau temps. Voyons voir. Ah, pas cette fois. Oula, on a même une bourrasque hurlante. Quand vous vous reposez, ne gagnez pas de santé et ne perdez pas de terreur. C'est pratique. Les hurlements et les gémissements à glacer le sang ne laisseront personne se reposer cette nuit. Ok, encore une superbe carte. C'est la première fois qu'on l'a, celle-ci, dans le jeu. Très bien. Alors, il faudra que je m'en rappelle.
J'essaie de pas oublier ça, cet effet effectivement. Du coup, la journée peut commencer. En termes d'objets, je vous les remontre rapidement. Donc j'ai ici, alors je vais voilà, me rapprocher pour qu'il n'y ait pas. Donc j'ai les larmes de la toute mère qui me permettent pour 0 d'énergie de gagner 1 d'énergie justement, 1 de santé et de perdre 1 de terreur. J'ai le parchemin nimbé de ténèbres qui me permet pour 1 d'énergie de me déplacer dans n'importe quel autre lieu révélé et de gagner 2 de terreur. C'est certainement d'ailleurs ce que je vais utiliser là tout de suite, vous allez voir. J'ai mon armure improvisée, ça c'est pas mal, qui me permet lorsqu'un ennemi m'attaque d'annuler 1 dégât. Et j'ai le fourreau d'Excalibur, le fameux, que j'apporterai au Temple de l'Ordre plus tard, quand il sera temps, quand j'aurai pris de l'XP, quand j'aurai pu avancer un petit peu dans l'histoire. Parce que là, pour le moment, il y a des priorités, c'est de conclure le chapitre 2. Alors, première action de la journée, eh bien, je vais me déplacer tout de suite justement à Blanc-Lichen. Je pense que je vais aller là. Et pour ça, soit je dépense de l'énergie, alors je vous montre. Le problème, c'est que je ne peux pas me déplacer de Falfuar à Thor-Racine directement. Il n'y a pas de flèche de direction ici qui relie les deux cartes. Donc en fait, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il faudrait que je fasse tout le tour. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, ça me coûterait 1, 2, 3, 4, 5, 6 énergies, plus pas mal de rencontres au passage. Ici une rencontre bleue, là une rencontre violette, là une rencontre bleue, là une rencontre grise. Là... Bon bref, on va pas s'en sortir. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir également que je trouve rapidement de la nourriture. Donc, est-ce que je vais pas plutôt aller à Thor-Racine? Thor-Racine qui me permettrait de gagner 2 de nourriture quand même. Pourquoi pas? Eh ben je crois que je vais faire ça. Je vais me transporter à Thor-Racine grâce à mon parchemin nimbé de ténèbres. Ah, ça me coûte 1 d'énergie quand même. Déplacez votre personnage dans n'importe quel autre lieu révélé, gagnez 2 de terreur, défaussez cet objet. Je dépense donc une énergie, je défausse le parchemin nimbé de ténèbres, je le remettrai dans le paquet. Voilà. Et puis, je me déplace ici. Je gagne 2 de terreur également. Boum. Bon, c'est pas grave, je pourrais la rebaisser un petit peu. Donc j'arrive à Thor-Racine. Là, je vais faire l'action de trouver de la nourriture pour 2 énergies. 1, 2. Je vais gagner 2 de nourriture, mais je vais piocher une rencontre verte par contre. Allez, donc pour la nourriture, comme ça au moins déjà c'est fait. Et les rencontres, bah écoutez, ça se gère hein, éventuellement. On va voir ce que c'est. J'espère, rencontre niveau 1. Hop, eh ben oui, une meute de chiens. 5, butin, une nourriture. Eh ben pourquoi pas. Lorsqu'un village reclus se meurt, il ne reste souvent que des meutes de chiens errants pour témoigner de son existence. Alors, il a le trait horde. Horde, c'est quoi? On va le voir ensemble. Lors de l'étape 3, attaque de l'ennemi, le personnage actif défausse 2 cartes du sommet de son paquet combat. D'accord. Oui, alors je me souviens pas bien de cette règle. Quand on n'a plus de cartes dans le paquet combat, je crois qu'effectivement, on ne peut plus en piocher. On se retrouve sans moyen en fait pour le combat. D'accord, je ne connaissais pas cet effet. Bon, je pense qu'on peut les avoir assez rapidement quand même. Allez, c'est parti, on va s'engager dans ce combat avec la meute de chiens. Il y a moyen quand même de s'en sortir, je pense. On va voir, j'espère. Allez, c'est parti. Je les place ici. Je vais mélanger le paquet, tiens, pour la forme. Et puis, je vais piocher 3 cartes. Ok, j'espère que je vais pouvoir les avoir rapidement. Ils me font perdre quand même un peu de santé. Ils peuvent se replier également. Bon, ce serait bien de les avoir pour gagner une nourriture de plus, c'est toujours ça. Allez, 3 cartes combat, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une attaque surprise, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça peut déjà leur faire un peu mal. Puis derrière, est-ce que je pourrais... Non, derrière, ouais. Perdez un cube de moins, annuler un dégât. Ça peut être pas mal. Si je joue l'attaque prudente. Et puis j'ai également une attaque tout court. Ça, je peux pas le relier. Je m'aperçois là que je ne pourrais pas jouer de deuxième carte. Hein, parce que j'en ai qu'une seule avec une carte bonus là, une clé bonus. Et je peux pas l'associer ni sur celle-là, ni sur celle-là. Donc je ne vais pouvoir jouer qu'une carte à ce tour. Et j'ai quand même envie du coup... Plus 1, piocher une carte, piocher une carte. Ah, remarquez, si je joue l'attaque surprise, je pioche une carte. Je vais voir. Ou alors... Si je joue l'attaque prudente, donc en fait,
je l'assemble ici, ça mettrait 2 cubes. 2 cubes, il me fait perdre un cube et 2 dégâts. Et donc grâce à mon armure improvisée plus mon attaque prudente, je pourrais ne pas prendre de dégâts. Je crois que je vais jouer comme ça. Donc je joue une première carte, je mets donc 2 cubes. Puisque c'est relié en agression et en clé universelle. Ça c'est fait. J'ai cet effet, lors de l'attaque de l'ennemi, je perds un cube de moins et j'annule un dégât. Et j'ai également mon armure improvisée qui me permet d'annuler un dégât. Alors, est-ce que ça se cumule? Je vais regarder ça quand même tout de suite dans la règle là. Bon, je n'ai pas pu trouver la règle, mais je suppose, question fluff, que grâce à une attaque prudente associée à mon armure, eh bien, je pourrais tout à fait d'abord annuler grâce à l'armure un dégât, puis grâce à l'attaque prudente un autre dégât. Ça, à mon avis, il n'y a pas de souci, je pense. Et également, par contre, par la même occasion, en lisant le livre de règles, j'ai vu la règle pour le fait qu'on n'aurait plus de cartes combat dans notre paquet lors d'un combat. Si on doit piocher une carte et qu'on n'en a plus, alors on est obligé de fuir le combat. Voilà. Donc ça, c'est bon. Attaque de l'ennemi. Attaque de l'ennemi, lorsqu'il y a 2 cubes, il me fait 2 dégâts justement, mais on a vu que je pouvais les annuler. Et il me fait perdre un cube, mais grâce à mon attaque prudente, je perds un cube de moins. Donc, pas de conséquences là de l'attaque de l'ennemi. Puis, fin du tour, je vais piocher donc une carte. Une carte combat. Voilà, je me trompe pas entre diplomatie et combat. Ok, alors là à nouveau, je vois que j'ai pas de carte avec clé bonus, donc je vais pas pouvoir jouer 2 cartes à la fois, ça ne m'arrange pas. Qu'est-ce que je peux jouer là par contre? Alors si je joue une attaque surprise, là je lui mets quand même 2, 3, 4 cubes et ça suffira. Ouais, la meute de chien est pas compliquée. Hein. Je joue l'attaque surprise. Comme j'ai un 2 fois ici dans la clé. Alors, c'est pas la clé universelle, je sais plus, j'avais retenu ce nom. C'est clé gratuite a priori. Clé gratuite ici. Donc là j'ai un 2 fois, donc 2 cubes. Plus là j'ai 2 symboles reliés, c'est-à-dire pragmatisme et courage. Et comme j'ai 1 dans chacune de mes capacités, il n'y a pas de souci, je peux les utiliser. Donc en fait là je rajoute 4 cubes, ça va faire 6, il m'en fallait 5. Donc la meute de chiens est déjà battue. Voilà, et donc le combat va se terminer puisque là je fais contrôle de victoire. Et c'est fini comme ça. Très bien. Donc, du coup, je gagne 1 de nourriture. Allez, voilà. C'est une bonne chose. Premier combat mené tranquillement contre la meute de chiens. Bon, il faut dire que c'était une rencontre pas difficile. Niveau 1, 5 de potentiel de combat. Voilà. Ok, et je vais la remettre donc en bas du paquet vert. Voilà. Ok. Très bien. Donc, par contre, est-ce qu'il me reste de l'énergie? Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que je dépense 1 d'énergie pour aller à Blanc-Lichen? Oui, j'irais bien voir quand même ce que je peux faire avec le menhir. Je dépense 1 d'énergie. Tac. Voilà. Et puis, je vais donc... Bon, je vais poser ça là. Voilà. C'est joli, je trouve. Donc, c'est 4 paquets de cartes, là. Et donc, Blanc-Lichen... Piochez une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu. Ah mince. Allez, d'accord. Très bien. Bah, allons-y, hein. Trouver de la nourriture. Ou alors, attendez, j'étais à combien là? J'étais à 3, je suis là. Ou alors je retrouve de la nourriture encore. Pourquoi pas, hein. J'ai pas envie de perdre trop de temps. Non, je vais là. Hop. J'arrive à Blanc-Lichen. Et je pioche une rencontre bleue quand j'arrive dans ce lieu. Bon, on va voir ce que c'est cette fois-ci. La surprise. Attention. Hop. Alors là, c'est du niveau 1, d'accord. C'est une rencontre diplomatique. Couvre-feu. Suite à un crime horrible, la garde locale a mis en place un couvre-feu particulièrement strict. Le jeu ne manque pas d'imagination. Hein. Véritablement, au niveau narratif, c'est assez exceptionnel. Hein. J'apprécie beaucoup. Alors, en termes de récompense, je gagne 1 d'énergie. En cas d'échec, je perds 2 énergies et je résous la rencontre grise guerrier des clans. Et pour éviter, je dois payer 2 énergies. Alors, est-ce que je vais pouvoir augmenter? Ouais. On va la tenter quand même, couvre-feu. On va tenter de négocier avec la garde locale. En cas de réussite, je gagne 1 d'énergie. En cas d'échec, j'en perds 2, mais j'ai une autre rencontre à subir. Ça, c'est chaud. On va voir. Bon, je vais la tenter. Jusqu'à présent, ça s'est plutôt pas mal passé. Allez, voilà, je mets ça là. Pour éviter, je dois payer 2 d'énergie. Quelle est la meilleure option?
Je gagnerai 1 d'énergie. Ouais. Bon, allez, je vais la tenter. Ok, allez, je passe en rencontre diplomatie. Ok, je mélange. Je vais mettre un petit cube. Il est où mon petit cube? Alors, mon petit cube rouge spécial. Où est-ce que je l'ai mis? Eh bien, il est là. C'est celui-ci, le petit cube que j'ai pris de It's a Wonderful World, qui s'adapte mieux là sur les cartes de rencontre diplomatie. Ok, donc j'étais en train de mélanger 3 cartes diplomatie. J'espère qu'on va pouvoir rapidement résoudre. Il y a un seul palier, 1, 2, 3. Allez, ok. Perdre 2 énergies, ça m'embête pas trop. Ce qui m'embêterait, c'est de résoudre la rencontre grise guerrier des clans. Allez, c'est parti. On a quoi là? On a humour noir. Alors c'est quelque chose que j'apprécie, donc on va voir ce que je peux faire avec ça. Si l'affinité n'est pas verte, perdez 1 de réputation au moment de la poser, donc je vais pas la poser immédiatement en tout cas. On a méthode bizarre. Méthode bizarre, ça à mon avis, bah voilà, ça peut me permettre de gagner tout de suite là. Hein. Lancer un cadran, crâne, perdez 1 de réputation, Graal, rien ne se passe. Ouais, bof. Ou alors celle-ci. Donc si je joue celle-là, honnêteté, et que derrière je joue humour noir, je peux piocher une carte, celle-là je peux pas l'assembler en derrière. Ouais, je vais jouer méthode bizarre, allez. Et je vais lancer un cadran. Ah, ça va me faire perdre de la réputation peut-être. Alors là j'ai donc 2 clés qui s'assemblent, hein. Je sais pas si vous voyez. Bah non, vous voyez pas parce que j'ai pas fait la mise au point. Je vais faire, voilà. 2 clés ici, en empathie et en prudence. Et pour chaque clé, je monte d'un niveau. Alors ça je vais aller vérifier aussi, je suis plus très sûr dans les règles. Non, ok, pas de souci, je peux appliquer les 2 effets tant que les 2 clés sont reliées. Le problème, c'est que là, je m'en étais pas aperçu parce que c'est pas très lisible. C'est un peu petit, je vous montre. Mais ici, pour relier la clé en empathie, il faut 2 en empathie. Il y a 2 symboles en fait. Et moi, je n'ai que 1 en empathie. Du coup, ça, je peux pas le relier. Par contre, je peux relier celle-ci, là, en prudence. Là, j'ai 1 et il n'y a qu'un symbole. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc en prudence, hop, je vais augmenter de 1. Pas de souci. Et puis, c'est tout. Je vais pas dépenser un de magie pour ça. Par contre, je dois lancer un cadran. On va voir ce que ça donne. Ok. Alors, j'augmente de 1 simplement le palier, ici. Donc, je suis sur du vert, voilà. Et je lance un cadran. Alors, en général, j'ai pas de bol avec les cadrans. On va voir ce que ça donne. Ah, cette fois, j'ai de la chance. C'est le Graal. Rien ne se passe. Voilà, ok. Vous voyez, côté Graal. Voilà. Très bien. Ok, donc du coup, par contre, j'ai quand même envie de jouer une autre carte. J'ai quand même envie de jouer une autre carte pour piocher. On sait jamais. Je vais jouer celle-ci. Là, je peux la relier. Humour noir, donc. Je peux la relier déjà avec la clé gratuite en bas. En haut, avec la clé avec le bonus. Pas de souci. Hein. Là, il ne faut que 1 en empathie. Et je pioche une carte. Donc ça peut être pas mal. Diplomatie, tac. Ouais, celle-là, en plus, je peux la relier. Fausse promesse. Si cette carte est défaussée... Si cette carte est retirée, hein, c'est ça comme on a. Si cette carte est défaussée, ouais, je perds 1 de réputation. Mais a priori, c'est pas la peine qu'elle soit défaussée. Donc si je la mets en place, ça va donner quoi ça? Hop, je peux l'associer ici avec la clé bonus. Je gagne 1. Encore en. Hop, je monte le marqueur de 1. Ok. Bon, par contre, le problème, c'est que sa réponse, c'est qu'il va me la faire baisser de 2, quoi. Hein. La garde locale, elle est un peu chiante. Mais je vais jouer comme ça quand même. Ouais, je vais jouer comme ça. Et puis donc, contrôle d'affinité, eh bien non, là je ne suis pas au bout. Hein. Il me reste un niveau, dommage. Je peux pas rejouer là, non. Je ne peux pas rejouer, j'ai pas de clé bonus là-dessus là. Donc, réponse de l'ennemi, elle me fait baisser de 2. Ok, on repart au début de la discussion. Je pioche une carte. Diplomatie. Tac. Ok, j'ai rhétorique. Pour chaque... Ça à la place. Ok, donc je vais jouer honnêteté. Je vais jouer honnêteté. Voilà, ici. Et là, par contre, cette fois, je peux relier ici en empathie, ici en prudence, ici et là. Donc là, ça me fait monter de 3.
1, 2, 3. Et c'est suffisant en fait pour gagner la confiance de la garde locale qui va me laisser à mes occupations pendant le couvre-feu. Pas de souci. Bah voilà, c'est bon. Ok, j'ai même pas besoin de jouer rhétorique. Voilà, le tour est joué. Ok, donc c'est gagné. Récompense, gagner 1 d'énergie. Bah, je vais le faire tout de suite. Voilà, tac. Ok. Donc une rencontre assez simple également là à résoudre. Couvre-feu, je le remets sous le paquet bleu. Pour l'instant, on a des rencontres plutôt faciles. J'ai de la chance. Voilà, ok. Paquet bleu, ça c'est fait. Je ramène Arève vers moi. Et je vais remélanger tout ça dans le paquet diplomatie. J'aime beaucoup, hein, le jeu a été critiqué par certains pour ses combats et ses phases de diplomatie. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment original. Les cartes sont superbes, elles sont sympas à manier, donc ce qui ne gâche rien. Et puis, j'adore cette idée de relier des clés. Le principe est quand même extrêmement fluide parce que vous voyez, on joue une carte, puis on peut jouer des cartes bonus à condition de relier des clés bonus, puis attaque de l'ennemi, qui est toujours très clair, puis à nous de jouer en piochant une carte à nouveau. Bon voilà, enfin c'est vraiment très chouette, moi je trouve ce système. Voilà, très bien. Donc du coup là, ça c'est fait, c'était la fameuse rencontre bleue quand on arrivait dans ce lieu. Il me reste 1 d'énergie, ce que je vais faire, je pourrais gagner 1 de richesse, ouais bof. Ce que je vais faire ici à Blanc-Lichen, bah, c'est que je vais aller voir, je vais faire inspection de menhir. Inspection de menhir à Blanc-Lichen, allez on y retourne, dans le journal d'exploration, superbe également, ça c'est un aspect du jeu que j'apprécie énormément aussi. Alors le menhir de Blanc-Lichen, je me souviens plus exactement ce qu'il fallait, donc la carte secret 11 rites du menhir, ça c'est pas de souci. Ah il faut 3 énergies, 1 de santé, 1 de richesse et 1 de magie par joueur. Alors moi il va me falloir 2 de magie, c'est bon, je les ai tout juste. Pour placer une nouvelle figurine de menhir dans ce lieu et régler son cadran sur 9, sur 8 en l'occurrence. Du coup, eh bien, est-ce que je le fais dès maintenant? 3 énergies, je pourrais le faire, mais je me retrouverai épuisé. De toute façon, ouais, je vais le faire tout de suite. Je vais payer 3 énergies. 1, 2, 3. 1 de santé. Boum. Je vais payer 1 richesse. Ah, ça coûte cher. Et 2 de magie, donc. Voilà. Hop. Pour activer le menhir, donc, et placer son cadran sur 8. Donc, il me reste un menhir à disposition. C'est celui-ci. Voilà. Toujours l'occasion de les voir d'un petit peu plus près. Voilà. Toujours pas peint. Ouais, ok. Donc, il y a un chevalier là au dos. Magnifique. Alors, je place son cadran d'indice sur 8, ce qui va me laisser un petit peu de temps. Et je vais explorer là. Il faut absolument que je trouve des indices valables pour progresser. Voilà, donc je suis sur 8. Donc ça c'est fait. Activer le menhir, ça me coûtait pas d'énergie. Enfin si, en l'occurrence, ça m'en a coûté 3. Je me retrouve épuisé et donc il y aurait la possibilité de faire un rêve, mais évidemment, à Blanc-Lichen, je vais vérifier, mais le rêve, je l'ai déjà fait. Hein. Il est où le rêve? Ouais, je l'ai déjà fait, ok. Ah oui, c'est là où tout le monde marche à l'envers. Très bien, donc fin du jour, je vais manger une nourriture. Alors, quand vous vous reposez, ne gagnez pas de santé et ne perdez pas de terreur. Alors, par contre, si je ne mange pas, si vous ne mangez pas, votre énergie tombe à 0. Si elle est déjà à 0, perdez 1 de santé à la place. Donc je vais manger quand même, ok. Je vais manger, je récupère pas de santé, je perds pas de terreur, c'est quand même dommage. À cause de la bourrasque hurlante, et je récupère 4 d'énergie. 1, 2, 3, 4, 4 seulement parce que je suis épuisé. Très bien. Puis, le rêve, non. Jour suivant. Ok, c'est parti. Alors là, je m'aperçois, évidemment, alors je vais déplacer un peu le plateau. Parce que je vais pouvoir révéler des cartes autour de moi là. Je vais pouvoir révéler des cartes. Ok, donc là on avait 138, c'est comme ça en fait, hein, voilà. Voilà, que je puisse révéler au moins une carte là à gauche. Voilà, je me rapproche un petit peu de mon point de départ, hein, finalement, donc
Je pense que je vais essayer de trouver des indices par ici. Et je suis sur 102, j'ai activé le menhir. Je vais pouvoir révéler les lieux 102, donc, alors je suis sur 107, pardon. Je vais pouvoir révéler 102 et 104. Voilà. On connaît ces lieux déjà, hein. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais on va voir. 102, 104. Alors, on a le bosquet des chasseurs, ok. Et le conclave calciné, le fameux. Bon. Bah écoutez, on va réexplorer par ici un petit peu. Et puis je vais me diriger vers l'ouest. Alors, là. Tac, alors 102 ici à l'ouest. Et 104 ici au sud. Alors, ce que je vais faire, je vais même monter un petit peu le plateau. Voilà. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus haut d'ailleurs, parce que là, il y a quand même beaucoup de lieux révélés. Voilà, il n'y en a jamais eu autant, je crois, depuis le début de la partie. Vous voyez, voilà. C'est quand même pas mal, hein. C'est assez classe, c'est assez joli, là, les lieux s'assemblent bien. La nouvelle Camelot, ouais, on y retournera, j'espère. J'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner, voilà. Voilà, ok. Donc du coup, eh bien, nouveau jour, c'est parti. Donc déjà, on va baisser ce menhir-là à 1. Voilà. On va baisser celui-ci à 7 déjà. Ok. Et on va baisser celui-ci à 2. Ok. Noirbourbe. D'accord. Donc là, éventuellement, je pourrais payer 1 de nourriture pour gagner 1 de richesse. Il y a le bosquet des chasseurs à côté, qui me permet de gagner 2 de nourriture également. Bah pourquoi pas. J'ai envie d'explorer quand même un peu là, hein. J'ai envie d'explorer donc à nouveau Blanc Lichen. Je sais plus exactement ce qu'on y avait fait. Mais bah on va voir, hein, on va voir. Donc d'abord, carte d'événement. Alors on en est au combienième jour là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11e jour du chapitre 2 là. Ouais, vous voyez, je trouve que c'est long quoi. Assaut nocturne. Assaut nocturne, qu'est-ce que c'est que ça? Chaque joueur lance un dé, celui qui obtient le plus petit résultat pioche immédiatement une rencontre grise. En cas d'égalité, c'est celui doté du numéro de personnage le plus élevé. Tous les personnages présents dans ce lieu participent à la rencontre. Les routes sont plus dangereuses que jamais. Chaque joueur lance un dé, celui qui obtient le plus petit résultat. Alors là, il n'y a pas de règle pour le jeu en solo. Mais du coup, je pense que l'assaut nocturne, ça tombe sur moi, hein. Une rencontre grise. Tous les personnages présents dans ce lieu participent à la rencontre. Les routes sont plus dangereuses que jamais. Ok, à l'aube donc, on se fait attaquer. On va voir ce que c'est. Rencontre grise. Là, on n'a pas eu de chance avec les cartes événements aléatoires ces 2 derniers jours. Allez, c'est parti, qu'est-ce que c'est? Ouh, un vieux briscard. Il a l'air chaud, c'est niveau 2. C'est 9 de potentiel de combat. Méfiez-vous des vieillards qui servent dans les corps de métier où les gens meurent jeunes. Oui, alors donc ça me fait penser, tout à l'heure je me souviens plus, la meute de chiens, on l'avait eu en 2 étapes je crois, j'avais oublié de défausser 2 cartes du sommet de mon paquet. C'est pas très grave. Bon, alors lui la feinteur. Feinteur c'est quoi déjà? Feinteur, les dégâts infligés lors de l'étape 3 ne peuvent pas être annulés. Donc je ne peux pas annuler avec mon armure improvisée lors de l'étape 3. Super. Ok, d'accord. Bon, il a l'air chaud, lui. Il a l'air chaud. Butin, une richesse, un objet. Si je fuis, je perds 1 d'énergie. Je perds 2 cubes. On va perdre 2 cubes, ça c'est pas grave. Et je défausse la dernière carte. Ouais, ok. Là, je pense que je vais fuir le combat. En fait, fuir le combat, c'est au moment de mon activation. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher 3 cartes combat. On va voir ce que j'ai en main. Je vais mettre quand même en place. Donc c'est la carte d'événement qui m'a apporté ce vieux briscard là, qui vient me saouler début de la journée. Combat. On va voir ce que j'ai. 9 cubes, 2 cubes, ouais. Je perds pas nécessairement de la santé, donc faut voir. Allez, 3 cartes, hop. Donc. Alors, j'ai le piège ingénieux. Ouais, qui est pas mal. Et un pour chaque clé comme ça relié. Bon, faut pas jouer tout de suite, quoi.
J'ai la planification prudente. Perdez 1 d'énergie. Ouais, chaque membre du groupe pioche une carte supplémentaire de son étape de pioche. Il faudrait que je lui mette au moins 2 cubes là pour m'en sortir. Donc pour chaque clé comme ça reliée. Ouais, alors remarquez, ça je peux... Chaque clé reliée, donc ça ferait 2, 4, 5, 6, 7... 7, je l'aurais peut-être déjà... Allez, je vais quand même la tenter. C'est parti. Je joue donc d'abord une planification prudente. Voilà, hop. Donc, qui me permet de piocher une carte. Alors, quand je la pose, je perds 1 d'énergie. Allez, je vais le faire. Voilà, hop, je pioche une carte. Oh, j'ai le coup final. Ok, je perds 1 d'énergie. Je ne vais pas avoir beaucoup d'énergie pendant cette journée. Puis, derrière... Oh, mais je vais pouvoir peut-être l'avoir en un coup, là, non? Si je joue comme ça et comme ça, là, je peux pas relier. Non, un coup final, ouais, d'accord. Derrière... Je vais voir, donc... Ah, bah, je peux jouer comme ça, et je vais l'avoir en un coup. Hein. Je joue... Ouais, je joue piège ingénieux, que je peux relier avec la clé bonus ici, pas de souci, et qui me fait poser 2 cubes de potentiel. 2 cubes de potentiel, plus, quand je la joue, je gagne 1 cube pour chaque clé de pragmatisme reliée. Et j'en ai 1, 2 qui sont reliées déjà. Donc, 2 cubes de plus, ça fait 4. 4, ensuite, je vais poser une attaque prudente. Ici. Voilà. Que je peux relier à nouveau avec la clé bonus, pas de souci. Là, j'ai 2 cubes ici, plus 1 là. Ah non, en agression, je peux pas. Ah, dites donc, ça, faut que je fasse gaffe. Piège ingénieux. Il me faut 2 là. J'ai qu'un, donc je peux pas le relier. Par contre, ça me fait quand même poser 2 cubes. Voilà, boum, on est à 6. Ça va le faire, non? J'ai un effet au moment d'attaque de l'ennemi, donc qui s'active pas maintenant. Et là, je peux jouer mon coup final. Mon coup final, qui me fait gagner, là, cette fois-ci en agression, je peux relier. La clé bonus, c'est relié. Donc 2 et 2, 4. Oh là là. Ah bah, le vieux briscard, il était un peu vieux, effectivement, pour moi. Puisque là, j'arrive à combien de cubes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 d'un coup en une phase. En un tour. Donc ça, c'est très bon. Voilà. Ok. Bah, j'ai bien fait d'y aller. Vous voyez, comme quoi, hein, faut pas avoir trop peur quand même. Là, je gagne une richesse. Voilà. Je vais me mettre là. Et puis, un objet. Alors, le vieux briscard, je vais le remettre à sa place. Voici. Je mélange mes cartes combat. J'aime bien mes petites cartes combat quand même, là. Et puis, je vais piocher un objet, donc, au hasard. Alors, ouais, je pioche un objet, c'est ça? Un objet. Bon, bah, d'accord. Alors, ce que je vais faire... Je vais donc ici remettre le parchemin. Je vais mélanger et je vais piocher le premier objet du paquet. On va voir ce que j'ai. D'accord. Ça se barre dans tous les sens. Tac. Allez, un bon objet là, j'espère. Allez, bah, ce sera donc celui-ci. Je le mets de côté et on va le découvrir ensemble. Hop. Avant tout, je vais ramener tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil qui vient se mêler à la partie déjà. Et j'ai un bouclier. Ah bah top, ça j'avais pas encore ce type d'objet. C'est un objet artisanal. Lors de l'attaque de l'ennemi, si votre séquence se termine avec une clé de pragmatisme ou de double pragmatisme relié, annulez un dégât. Bah voilà, très bien. Donc mon bouclier plus mon armure, ça peut être pas mal en combat. Hein. Très bien. Ouais, donc finalement c'est le début de la journée, puisque ça c'était l'événement aléatoire, l'assaut nocturne, hein, le vieux brigand. Donc je commence avec 3 énergies, je vais pas aller loin avec ça. Bah, dans ce cas, ce que je vais faire, il me reste combien de nourriture, ça c'est ok. Ce que je vais faire, je vais explorer Blanc Lichen. Voilà. Je vais explorer Blanc Lichen pour 1. Et on y va. Allez, c'est parti. Donc Blanc Lichen, voilà ici.
Alors, le gouffre est toujours là, béant au centre de Blanc-Lichen. La mousse laiteuse qui a donné à la ville son nouveau nom semble y trouver son origine. Elle couvre les murs des bâtiments voisins d'un épais manteau. En vous approchant, vous vous rendez compte qu'il s'agit en fait d'une couche de minuscules cristaux opalescents semblables à des cristaux de sel marin accrochés au pied d'un ponton. Alors que vous les examinez, vous remarquez que plusieurs personnes vous observent d'un air suspicieux. Si vous avez le statut héritage de Fael, ça je ne l'ai pas. D'ailleurs, je me rappelle que Fael, c'est mon mentor. Hein. Si vous avez le statut vendu weird, je ne l'ai toujours pas non plus, ça. Si vous êtes LA, non plus, moi je suis à Rêve, et sinon je vais à l'entrée 7. Alors, on voit, j'avais mis une petite croix que j'étais déjà allé là. Donc j'espère que j'explore pas pour rien. Si vous avez au moins 3 de réputation, non, j'ai 2 de réputation, allez à l'entrée 12. Sinon, allez à l'entrée 11. Donc je vais en 11. Quelques habitants maladifs de Blanc-Lichen vous bloquent le passage. Vous avez l'air du genre à causer des problèmes. Commence l'un d'eux. Bah non. Et les problèmes, on en a bien assez comme ça. Partez. Si vous avez un en courage, en agression, ou moins, vous calmez vos nerfs, respirez profondément et parvenez à calmer le jeu. Alors ça tombe bien, j'ai 1 en agression. Donc je vais à l'entrée 12. À l'entrée 12, je peux demander aux habitants de m'aider. Mais ça, je l'ai déjà fait. Donc je vais plutôt faire autre chose. Récolter du lichen blanc. Renseignez-vous sur l'acolyte Bréagag. Bréacac. Requiert la première partie du statut successeur de Guérin. Et ben ça, je ne l'ai pas non plus. Ok, que dalle. Hein. Je vais récolter du lichen blanc. Tiens, je vais le noter. Voilà. Et je vais à l'entrée 5. Horrifiés, les gens vous observent arracher le lichen à main nue pour le mettre dans votre bourse en daim. Un peu plus tard, en regardant dans votre sacoche, vous constatez qu'une partie de la mousse a disparu. Pour une raison inconnue, il semble que le lichen disparaisse lentement une fois arraché. Gagnez la carte secret 32. Placez un pion temps et un cadran réglé sur 3 sur ce secret. À chaque aube, réduisez le cadran de 1. Une fois le cadran épuisé, défaussez cette carte secret. Vous pourrez la regagner ultérieurement, fin de l'exploration. Bon, alors ce que je vais faire là, je vais couper 2 secondes parce que déjà il y a la sirène des pompiers. Non, ça vient de partir. Mais surtout pour régler la luminosité là. Ok, donc gagner la carte secret 32. Ok, je vais aller la chercher tout de suite. Par contre, je dois mettre un pion de temps et un cadran réglé sur 3 sur ce secret. Alors la carte secret 32. Ok, c'est celle-ci. Alors, c'est quoi? C'est du lichen. Cristopale. Réduisez le cadran sur cette carte de 1 à chaque aube. Défaussez cette carte quand le cadran est expiré. Ah d'accord, ça me servira à quoi ça? D'accord. Ok. Bon, alors je la mets ici avec mes objets. Je vais mettre un cadran dessus avec un pion temps réglé sur 3. Réglé sur 3. Ok, voilà. Donc je vous montre un petit peu. Je l'ai fait. Tac, ici. Voilà. Donc, cadran réglé sur 3. Bon, je ne sais pas à quoi ça va bien pouvoir me servir. Bon, ainsi va se terminer ce jour, hein, puisque là, je n'ai plus d'énergie avant d'être épuisé. Donc, j'ai envie de la récupérer au max. Eh bien, on arrive au crépuscule. Je paye 1 nourriture pour regagner 1 de santé, perdre 1 de terreur. Ok, donc en santé, on repasse à 6. C'est déjà pas mal. Je récupère mon énergie max à 6 également. Et puis, bah, c'est tout. Alors là, je pourrais faire un rêve à Blanc-Lichen, mais je l'ai déjà fait, donc il ne s'est pas passé grand-chose dans ce jour. Hein. J'ai récupéré des cristaux pâles, je ne sais pas bien à quoi ça va me servir. On va voir. Donc je commence le jour suivant. Je baisse les menhirs. Alors celui-là, il va passer de 1 à 0, c'est-à-dire que je vais retirer tout simplement le cadran. Donc il va rester sur le terrain et il s'enlèvera au tour suivant seulement. Alors je récupère ma pâte à fixe là. Tac, voilà, ok. Très bien. Et celui-ci de Noirbourbe, il va descendre à 1. Donc là, il y a encore un jour. Celui-ci, donc, à Blanc-Lichen, va descendre à 6. Ça va super vite. Hein. On n'a pas beaucoup d'énergie pour faire grand-chose. Voilà. Et je révèle une carte d'événement. Allez, événement aléatoire. Allez, j'espère du beau temps cette fois. Violente tempête. Ah bah décidément là. Aujourd'hui, perdez 1 de santé chaque fois que vous voyagez. Il vaut mieux se mettre à l'abri. Mince.
pas de bol avec les événements aléatoires là. D'accord, alors je dois également réduire les cadrans temps de 1. Donc ici sur les cristaux pâles, je le fais. Bon, c'est sur 2. Voilà, ici, je l'ai baissé. Ok, chaque fois que je voyage, je perds 1 de santé. Donc du coup, bah ouais, le problème c'est qu'à Blanc-Lichen, il me reste plus grand chose à faire, quoi. Je pourrais payer une nourriture pour gagner une richesse. Il me reste plus grand chose à faire. Je vais quand même aller au bosquet des chasseurs. Je vais aller explorer la bosquet des chasseurs quand même. Hein. Parce que Blanc-Lichen, là, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Hein. Il me semble. Hein. Ok, je voyage. Je paye 1 d'énergie donc et 1 de santé. Pénible ça. Ok, là je vais y trouver de la nourriture, je pense. Où j'explore avant. Je vais tout de suite gagner de la nourriture. Pour 2 d'énergie, 1, 2. Je gagne 2 de nourriture, je pioche une rencontre verte. Ok, 2 de nourriture, une rencontre verte. C'est parti, qu'est-ce qu'on a? J'espère une bonne rencontre là, hein, au bosquet des chasseurs. Allez. Ah, encore une meute de chiens? Ben d'accord. Alors, je vérifie, mais j'avais bien remis la carte. Ouais, bah ouais. Il y en avait 2 à la suite. Ok. D'accord, donc il y a beaucoup de chiens dans le coin. Bon, on va se les taper. Hein. Allez. Voilà, c'est parti. L'occasion de gagner 1 de nourriture de plus. C'est toujours ça. Je la mets ici. Donc là, il y a Horde. Horde, c'est quoi déjà? Lors de l'étape 3, le personnage actif défausse 2 cartes du sommet de son paquet combat. Donc j'essaierai de pas oublier cette fois-ci. Et je pioche donc 3 cartes. Lorsqu'un village reclus se meurt, il ne reste souvent que des meutes de chiens errants pour témoigner de son existence. Donc vous voyez, je vais au bosquet des chasseurs parce que, donc comme j'ai dit, hein, je vais essayer d'aller vers l'ouest. Il faut absolument que je retrouve la trace de la première expédition pour achever enfin ce chapitre 2 là, qui commence à me sembler un peu long. Voilà. Mais heureusement, j'apprécie le jeu, donc j'ai quand même le plaisir de l'exploration, même si je repars un peu en arrière. Allez, c'est parti. 3 cartes, attaque surprise, trouver la faiblesse, attaque risquée. Alors, il faut combien de cubes là-bas? 5. 5, est-ce que je peux relier comme ça? Là, je pourrais piocher 2 cartes, trouver la faiblesse, ouais, ça peut être pas mal. Donc 5 cadrans, crâne, plus 2. Alors, le problème, c'est que ça, je peux pas relier. Je vais jouer une attaque surprise directe. Je vais faire ça. Boum. Alors là, donc je mets 2 cubes avec la clé gratuite et la clé de courage. Pas de souci. 2 cubes ici. Il en faut 5. Hein. 2 cubes, je pioche une carte, comme indiqué sur l'attaque surprise, boum. J'ai défense. Défense, je vais pouvoir la relier, non, je vais pas pouvoir la relier, ok. À moins que je la relie avec de la magie, mais le problème c'est que ça me coûte 1 de magie, j'ai pas envie de la... Bah j'ai plus de magie de toute façon. Ok d'accord, donc là du coup, qu'est-ce que je peux jouer de plus? Je peux jouer trouver la faiblesse, qui va me permettre de piocher... Ah non, bah non, ah mince. 2 cubes, je perds 2 dégâts... Remarquez, j'ai quand même mon bouclier. Si votre séquence se termine avec une clé comme ça ou comme ça, non, c'est pas le cas. Je peux annuler un dégât quand même. Perdre un cube, il faudrait que la séquence se termine comme ça. Je peux pas relier de... Ouais. Non, c'est pas GG ça. Hein. J'aurais peut-être dû faire une attaque risquée d'abord. Puis une défense. Peut-être plutôt faire ça, attendez. Ouais, mais j'ai pioché une carte, j'ai trouvé quoi? J'ai pioché quoi? Ah, c'est trop tard, j'ai mal joué. J'ai mal joué là. J'ai pioché une carte. Bon, je vais toujours pouvoir annuler un dégât quand même, mais je vais m'en prendre un dans la tronche, ça c'est pas bon. Hein. Et je vais perdre un cube. Ah, ils sont plus chiants là déjà. Les deux, je peux pas relier là à nouveau. Hein. Non, ça semble pas bien. Je peux pas relier de clé bonus, donc c'est mort. Ok, on va laisser l'ennemi attaquer. Donc du coup, 2 cubes, il me fait 2 dégâts et je perds un cube. Donc je vais perdre un cube, ça ok. Par contre, il va me faire qu'un seul dégât, puisque grâce à mon armure improvisée, je peux annuler un dégât. Voilà. Donc un dégât quand même. Hein. Je passe à 4 de santé. Ça commence à devenir vraiment très très juste cette histoire. Si votre séquence se termine avec une clé. Ok, fin du tour, je pioche une carte. Alors normalement je devrais défausser jusqu'à en avoir 3 max en main. Donc c'est ce que j'en ai 3, c'est bon. Et je pioche une carte. Ok, donc là on a quoi? Repositionnement.
Repositionnement. La faiblesse. Attaque risquée. Ouais, je vais pouvoir jouer comme ça. Non, encore que celui-là, je pourrais pas le jouer. Les deux. Si votre rencontre se termine avec une clé. Ouais, annuler un dégât. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'annuler au moins. Je vais essayer de lui mettre 3 cubes là. Ça, je pourrais pas le jouer. Alors, je vais voir un peu ce que je peux faire là. Si je lui mets une attaque risquée. Déjà, je lance un cadran. Ouais. C'est pas très grave. Lors de l'attaque de l'ennemi, plus 2. Plus 2 dégâts. Ouais, mais par-dessus, je peux rejouer une carte, il n'y a pas de souci. Donc je peux jouer ça comme ça. Ça comme ça. J'ai pas de cube là, j'ai pas de cube. Par contre, je peux aller piocher 2 cartes. Je peux jouer ça comme ça. Et ça comme ça pour aller piocher 2 cartes. Trouver la faiblesse. Je joue repositionnement derrière. Ok. Je vais voir. Donc je vais jouer attaque risquée. Ici. Donc ça, je peux relier simplement avec la clé gratuite. Je mets 2 cubes. Tac. Voilà. Donc ensuite, je lance un cadran. Cette fois, c'est crâne. Crâne, ça me dit que lors de l'attaque de l'ennemi, j'ai plus 2 dégâts. Mais par-dessus, je vais rejouer. Ça le ferait que si je laissais cette carte en dernière carte de la séquence et que je le laissais passer à l'attaque. Mais je vais rejouer évidemment. Je vais rejouer donc... j'irai bien piocher des cartes. Je vais jouer une défense ici. Voilà. Que je relie avec la clé bonus ici. Ah ben non, je peux pas. Mince. Bon ça. Donc je vais jouer... il y a 2 symboles. Ah ouais, faut que je fasse gaffe à ça. Ah oui, d'accord, ouais. Je vais jouer repositionnement. Ici. Voilà. Donc là, je peux activer avec le bonus qui est là. Et derrière, je joue... défense, donc. Cette fois, je peux la relier avec la clé bonus. Ok, et c'est tout. Et derrière, je joue... Hop, trouver la faiblesse. Qui va me faire piocher 2 cartes. Ah mais non, attendez, je peux pas... Faudrait que je dépense 1 de magie, c'est mort ça. Ah là là, c'est pas possible ça. C'est pas possible quoi. Donc, je vais rester là. Je vais donc mettre un pion de temps ici. Je suis en défense là, donc j'annule 2 dégâts. Pas de souci. Par contre, il y a 3 cubes. Lors de l'attaque de l'ennemi, il me fait 2 dégâts, mais je les annule. Et on défausse la dernière carte de la séquence. Donc ça c'est défaussé. Je ne bénéficierai pas de mon effet de piocher une carte. C'est quand même dommage. Ok, fin du tour, je pioche une carte. Bon alors là j'espère avoir une bonne carte. Ouais, bof. 3, 4, 5, ouais ça va être bon. Je vais pouvoir lui faire une attaque et rajouter 2 cubes. Ça c'est pas de souci. Boum. Voilà. Ici relié avec 1 en agression. Et ici relié avec la clé gratuite. 2 cubes. Et donc il en fallait 5. C'est réussi. Enfin, bon, ils ont été un peu plus pénibles cette fois-ci, la meute de chiens. Je vais gagner une nourriture. Voilà. Très bien. Allez, je vais remélanger. Bon, cette fois, j'espère qu'ils sont partis pour de bon. Je vais remettre la carte sous le paquet. C'est le paquet... quelle couleur déjà? Je sais plus, on va voir. Ok, je mélange tout ça. Et j'ai... Ouais, paquet vert, ok. Donc on avait 2 meutes de chiens à la suite, là. Je récupère un rêve. Voilà. Je perds 1 de santé chaque fois que je voyage. Donc je vais pas voyager. Il me reste de l'énergie. Notamment je vais explorer le bosquet des chasseurs. Je me souviens plus exactement. Alors, là, je dois révéler 101 et 113 quand j'arrive dans ce lieu également. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais mettre mes objets un petit peu de côté. J'ai de la place. Ouais, j'avais oublié ça. Mais comme j'ai un menhir actif ici, je peux révéler ici et ici adjacent au menhir. Donc,
Bon, c'est des lieux qu'on connaissait aussi déjà, je pense. 101, bah 101, je crois que... Bah, elles sont mes cartes là, pourquoi c'est classé comme ça? Ah, d'accord, ok. J'en ai pris que la moitié, c'est pour ça. Donc je vais vérifier que... Voilà, ok, c'est bon. Alors 101, c'est le village de Quanacht. On revient au départ. Et 113, Lac Miroir. Ah oui, le fameux. Le fameux. Ouais, ok. Pourquoi pas. Alors le lac Miroir au nord, ici. Et le village de Quanacht au sud, ici. Bon, ok, on est revenu point de départ. Et je vais partir vers l'ouest sur la trace de la première expédition. Chose que j'aurais dû faire dès le départ. Mais écoutez, je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir. Puis, donc, est-ce que j'explore le bosquet des chasseurs? Bah écoutez, oui. Je vais le faire. Ah, gagner une réputation au village de Quanacht, je peux gagner de la réputation une fois par jour. Il faudrait quand même 4 jours pour accumuler suffisamment de réputation pour retourner à la Nouvelle-Camelotte qui est à l'autre bout du pays. Bon, ça me semble un peu chaud. Donc, je vais explorer le bosquet des chasseurs. Je ne sais plus exactement si on avait des choses à y faire là. On va voir. En 102. 102. Voilà, bosquet des chasseurs. Il est encore là, comme il a toujours été. D'immenses orbites vides semblent vous fixer alors que vous descendez dans la cuvette au sol moussu. Les ramures, aussi grandes qu'un drakkar, servent aujourd'hui de nid à d'innombrables oiseaux. L'intérieur du crâne abrite un petit hôtel éclairé par des chandelles et entouré de quelques paillasses. Les chasseurs du coin appellent cet ancien crâne le Père Serre, et y déposent diverses babioles et offrandes, y compris quelques pièces. La légende prétend que le Père Serre emmène les rêveurs participer à la grande chasse en sa compagnie. Si vous n'avez pas le statut pisteur, allez à l'entrée 3. Alors, est-ce que j'ai pisteur? Moi, il me semble que oui. J'ai le statut pisteur. Donc ça, c'est pas de souci. Donc, sinon, choisissez une option. Donc, je vais choisir une option. Fouiller dans les offrandes. Je l'avais déjà fait. Dormez dans le sanctuaire. Profanez l'hôtel et laissez un message aux autres chasseurs. Si vous avez la première partie, mais pas la deuxième du statut chant du deuil. Chant du deuil, j'ai pas non plus, ni l'un ni l'autre. Donc je ne peux que dormir dans le sanctuaire. Bah écoutez, ouais, bon. Bah je vais faire ça parce que fouiller dans les offrandes, a priori, je l'avais déjà fait. Fouiller dans les offrandes, je l'avais déjà fait. Donc je vais dormir dans le sanctuaire. Allez, on va essayer. Bon, une petite sieste là, puisque là on est en plein milieu de journée. Dormir dans le sanctuaire, allez à l'entrée 1, c'est parti. Vous posez votre tête sur la paillasse et observez la paroi intérieure du crâne, couverte de peintures rupestres rouges décrivant des scènes de chasse. Vous passez pour le reste de la journée. Lisez la partie rêve de ce lieu. Ah d'accord, ok, il s'endort complètement là, rêve. Lisez la partie rêve de ce lieu. Si vous avez la deuxième partie du statut chant du deuil, toujours pas, vous dormez d'un sommeil sans rêve, sinon lisez ce qui suit. Vous dérivez sous cette constellation ocre, plongé dans un sommeil agité. Dans votre rêve, vous pourchassez une jeune biche dans les collines au-delà de Quanacht. Le matin, vous vous réveillez en sueur, le corps meurtri de plusieurs coupures fraîches, un goût de sang emplit votre bouche. À vos côtés, vous découvrez des morceaux de viande crue, soigneusement enveloppés dans de grandes feuilles. Oui, je me souviens qu'on avait déjà fait ce rêve. Donc, si vous n'avez pas le statut marque du chasseur, chaque personnage dans ce lieu gagne 2 nourritures. Mais moi, j'ai le statut marque du chasseur. Donc, je ne gagne pas de nourriture et je ne gagne pas le statut marque du chasseur. Je l'ai déjà. Vérification, c'est ici. Voilà, marque du chasseur. Ok. Eh ben, ça m'a servi à que dalle, cette exploration. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, c'est que parfois on explore pour rien. Voilà, donc je suis un petit peu sceptique, une fois de plus. Voilà comment va se terminer ce 9e épisode. Alors, j'ai un petit peu avancé quand même, on va dire. Enfin, j'ai un petit peu reculé, mais dans le bon sens, j'espère. Je me retrouve au bosquet des chasseurs, tout proche du village de Quanacht, mon lieu de départ. Et je vais partir donc à l'ouest. Alors là, donc, pour que je me rappelle, bosquet des chasseurs. Ouais, je suis là. Je suis là, donc je vois que Loin-Comtat, eh bien, est à côté. Donc c'est peut-être par là que je vais aller. Puis après, j'irai explorer un peu au sud, là, certainement. Voilà. J'espère pouvoir avancer un peu plus par là. Le problème, c'est qu'il va falloir que j'active des menhirs. Parce que là, pour l'instant, je ne peux pas justement aller en 106. Il va falloir que j'active le menhir du village de Quanacht.
Et pour activer Quanacht, à mon avis, il va me falloir de la magie. Et je n'en ai plus de magie. Donc, bon, voilà. On va voir ce qui est possible. On verra ça lors du 10e épisode de Tainted Grail, la chute d'Avalon. Je vous remercie beaucoup de suivre cette aventure avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo. Vous avez la possibilité également de visiter notre page Facebook, ainsi que notre page Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous dis donc à très vite pour la suite de cette aventure qui, là, j'aimerais bien vraiment passer au chapitre 3, là, pouvoir avancer. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir le faire ici en vidéo. Et puis, donc à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!